Bonjour, c'est Stéphanie, votre coach pour développer votre confiance en vous. Donc pour ce 5e jour de défi, j'aurai plus de confiance en moi dans la vidéo pour ce qui me concerne. J'espère que vous avez pu réfléchir à ce que vous mettiez derrière vos « je suis ». Vous avez pu réfléchir aussi à qu'est-ce que vous mettez derrière la confiance en vous et ce dont vous avez besoin pour la développer dans une thématique sur ces 30 jours avec moi. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de quelque chose que j'ai dû travailler pour les vidéos et que j'ai dû travailler dans toutes les thématiques où j'ai dû développer ma confiance en moi, c'est-à-dire les croyances. Les croyances, c'est facile. La première qu'on nous a inculquée, enfin en tout cas une des premières et dont on se rappelle tous, c'est la croyance dans le Père Noël. On a tous cru au Père Noël et à un moment, on a su que c'était pas vrai. Eh bien, en fait, nous fonctionnons beaucoup, tous, avec des croyances. C'est comme ça. On a plein de choses qui se mettent derrière je crois. Je crois en moi, je crois en ma capacité à parler en public ou je ne crois pas être capable de parler en public. Je crois qu'il faut que je reste caché comme tout bon timide qui se respecte. Je crois que je vais réussir ma vie ou au contraire, je crois que la vie, c'est pas un exercice qui me plaît vraiment et je ne sais pas comment le prendre, etc., etc. Donc il faut savoir que les croyances, c'est quelque chose qui se développe au fur et à mesure de notre vie, au fur et à mesure des relations qu'on a. C'est-à-dire que nos parents, sans le vouloir, inconsciemment, nous inculquent des croyances, les leurs, qui sont sans doute celles de leurs parents, etc., etc. Nous avons aussi les croyances que les professeurs ont en nous. Je crois que tu es nul en maths. Voilà. Alors c'est peut-être pas dit aussi gentiment que ça. Ça peut être juste sans le je crois. Tu es nul. Et du coup, c'est une croyance qu'on nous inculque, que nous acceptons parce que nous sommes très malléables à l'âge d'enfant et d'adolescent. L'adolescence a cette richesse de pouvoir bousculer les croyances en disant mais moi je veux pas qu'on me mette cette étiquette de tu es nul en maths. Donc c'est une période qui peut permettre soit de les ancrer, soit de permettre de les casser et peut-être de partir à l'opposé. Et c'est là toute la difficulté de la période adolescente, c'est que à moins d'être très fort dans sa tête et très mature, on risque de prendre un 180 degrés qui risque d'être aussi très négatif. C'est-à-dire qu'on veut vraiment prendre le taureau par les cornes et se dire moi tout ce que vous m'avez dit sur je crois, je prends le total inverse et ça peut aller dans les extrêmes. Alors pour la vidéo, je ne suis pas allée dans les extrêmes, je suis allée travailler mes croyances sur celles que je disais il y a encore un petit mois. Je crois que les vidéos c'est pas fait pour moi. Je crois que je ne saurais pas me présenter. Je crois que je ne saurais pas tenir le fil de ma pensée devant un objectif qui n'est personne en fait. Euh, donc voilà, j'ai travaillé mes croyances et du coup, quand vous travaillez vos croyances, vous travaillez sur vos pensées. Vous allez travailler ensuite sur vos sentiments et en fait, vos sentiments vous font travailler sur vos actes, sur vos actions. Donc c'est un cercle qui peut être aussi bien vertueux que vicieux. C'est je crois, je pense, je ressens, je fais. Et c'est une boucle éternelle. Donc c'est à vous de voir les croyances que vous avez sur vous. Faites cet exercice. Prenez quelques minutes et dites-vous sur un papier qu'est-ce que vous mettez derrière je crois. Listez-les. Et voyez celles qui sont soutenantes, celles qui sont positives, je crois en moi, et celles qui sont négatives. Les croyances qui vous bloquent, les croyances qui vous empêchent d'avancer, les croyances qui vous empêchent de regarder quelqu'un dans les yeux, pour les personnes timides comme j'ai pu l'être, qui vous empêchent de dire ce qu'on veut, de dire notre avis. Qu'est-ce que vous croyez de vous? Et donc cette croyance en vous, vous la matérialisez au quotidien. Et c'est ça qui entraîne les objectifs, réussis ou pas réussis. Et c'est ça qui entraîne que vous avez des rêves vers lesquels vous allez ou vers lesquels vous n'allez pas et qui restent à l'état de rêve. Donc tout l'intérêt pour vous aujourd'hui, comme pour moi il y a quelques semaines quand j'ai voulu passer à cet acte de croyance en moi sur je sais faire de la vidéo, ou du moins je vais apprendre, mettez vos croyances à jour, mettez vos croyances par écrit et demandez-vous lesquelles vous sont utiles, lesquelles ne vous sont pas utiles. Et vous avez plein d'actions à faire pour pouvoir basculer
d'une croyance négative à une croyance qui commence à devenir positive et à être positive à la fin. C'est-à-dire que pour illustrer, vous n'êtes pas en capacité, on n'est pas en capacité d'une manière générale de passer d'une croyance totalement négative, je crois que je suis timide à vie, à j'ai confiance en moi pour tout. Ça ne marche pas. Il faut passer par des croyances intermédiaires qui peuvent être intermédiaires dans le sens d'un niveau que vous voulez atteindre ou intermédiaires dans le sens de sa formulation. C'est-à-dire, je crois que je suis timide à vie, peut commencer à devenir, je crois que je suis en train de développer ma confiance en moi dans la parole en public. Et cette phrase-là, il faut qu'elle remplace absolument le « je crois que je suis timide » qu'on est très très capable de dire avec une force et une conviction qu'il ancre encore plus. Et d'autant plus si vous le dites autour de vous, parce que les gens autour de vous vont valider ce que vous êtes en train de dire et quelque part vous le renvoient. Ah, on sait que tu es timide, on va pas venir te chercher. On sait que tu n'aimes pas parler en public, on va te laisser tranquille, etc., etc. Donc ça aussi, c'est une boucle que nous entretenons personnellement, mais que notre environnement aide en toute inconscience et parfois même avec de la bienveillance, l'entretien pour vous, pour pas vous faire de mal, pour pas vous faire sortir de votre zone de confort. Après, c'est des fois aussi pour eux, c'est-à-dire que faire parler quelqu'un qui dit ah non, non, mais je suis nul dans la parole devant le public, ça peut mettre à mal celui qui vous dirait non, non, mais il faut que tu parles, franchement. Et vous pouvez faire capoter un projet, ou vous pouvez faire capoter, je sais pas, un acte commercial en étant mauvais dans cette parole en public. Donc voilà, aujourd'hui une vidéo un peu plus longue sur vraiment un exercice qui est très très puissant. Travailler ses croyances. Vraiment acter celles qui vous sont positives et celles qui vous sont négatives. Commencez à les transformer. Mais tout ça, ça passe par la prise de conscience. Je vous souhaite une bonne journée. N'oubliez pas de me suivre pendant ces 3 jours et de vous dire à vous en quoi vous voulez avoir plus de confiance. Je vous dis à demain et n'oubliez pas le hashtag plus de confiance et n'hésitez pas à travailler vos croyances avec moi. Je vous souhaite une belle journée. À très vite.